Et bonjour, aujourd'hui je voulais partager avec vous une série d'exercices. On est toujours dans l'optique du long, de la vélocité et du kata. L'idée c'était de montrer qu'en fait on n'est pas forcément obligé d'aller chercher quelque chose de très compliqué pour créer un du long ou créer une vélocité. Là, l'exercice que je vous fais voir, il est excessivement simple. C'est vraiment très basique. C'est quelque chose qu'on fait depuis un bon moment. C'est quelque chose qu'on a un petit peu formalisé avec Sébastien Guillet de La Roche-sur-Yon. Et en fait, techniquement, c'est très inspiré des Hapogiri du Kendo. Donc, c'est le travail de frappe. Quel est l'intérêt? C'est que l'exercice, il a été pensé pour pouvoir offrir une certaine variabilité dans le travail de corps, pouvoir être décomposé en statique, avec des pas avant-arrière, avec des pas latéraux. On est dans une arène à 360 degrés, on voit beaucoup trop de combattants qui s'enfoncent dessus, ils travaillent en ligne droite, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on travaille toujours les frappes en marche et les parades en retraite, éventuellement les parades sur les côtés, mais les frappes sont très très associées à des mouvements de face. Et on a pensé aussi l'exercice de manière à ce qu'il soit adapté sur d'autres choses. Euh, D'un point de vue pédagogique, chaque fois qu'on rajoute une nouveauté, on met l'apprenant dans une situation de doute et de désapprentissage, ce qui fait que même ce qu'il savait, qu'il connaît, ce qu'il sait faire, se retrouve à réapprendre, à réacquérir, parce qu'on rajoute un élément nouveau. Donc, dans l'apprentissage, il faut éviter le plus possible, si on veut quelque chose de solide, de rajouter plein d'éléments nouveaux en même temps. Il faut toujours avoir une base commune, ajouter un élément qui se l'approprie et corrige la nouvelle variable d'ajustement, rajouter un nouvel élément quand ça c'est à nouveau ancré, ce qui va créer un nouveau déséquilibre et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle un enseignement spiralaire. Et on l'a vraiment pensé pour que ça forme une base. Alors, c'est un exo vraiment débile. On pourrait appeler ça un du long. Alors, c'est pas un du long bilan, c'est pas un du long de passage de grade, c'est pas un du long de démonstration en combat, en compétition ou en open. C'est un exercice, mais du coup, en fait, c'est un du long par définition aussi. C'est la vidéo sur kata et arts martiaux. Donc, très con, un axe de frappe, un autre, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, 7 et 8 ou pas. Le huitième, on peut ne pas le mettre en fait. Les stocks, elle est intéressante pour de la chorégraphie ou du martial, elle est strictement interdite en sportif. Donc ça dépend aussi de la portée de ce qu'on veut faire. Ce sont des armées simples dans tous les cas. Je pense que les trois quarts d'entre nous, on travaille d'abord en armée simple avec nos débutants. On est sur l'axe de couple, l'axe de frappe et la morphologie. Ensuite, on peut le décomposer avec des pas. On peut le décomposer avec des pas. À savoir que on peut faire marche avant, toutes les frappes en marche. Là, j'ai choisi de le faire sur des pas latéraux, c'est-à-dire on reste sur nos points d'ancrage, mais toutes les frappes vont s'accompagner d'une ouverture sur le côté. C'est un exemple. Et là, on va rajouter en plus la coordination bras-jambes, on va rajouter la gestion du centre de gravité, on va rajouter le fait qu'on revienne à sa posture de garde. Donc, on rajoute des nouvelles contraintes qui vont amener l'apprenant à coordonner ses déplacements et ses frappes sans avoir systématiquement le côté vers l'avant. On peut créer une autre version. Ça, on va dire que c'est le du long A, par exemple. Le du long B serait sur les parades. Pareil, on a les parades associées aux frappes sur les mêmes axes. Donc il y a eu une recherche non pas de gauche-droite haut, gauche-droite milieu, gauche-droite bas, mais quelque chose un petit peu plus fluctuant avec un effet de zigzag. C'est volontaire. On a une parade des stocks éventuellement sur la fin si on la veut. Pareil, on peut la développer avec toutes les parades avec des retraites ou toutes les parades avec des pas latéraux. Ça revient au même. Là aussi, on va s'esquiver, on va mettre la lame en parade et puis on va décaler le corps de la frappe pour récupérer sa posture, son centre de gravité, la longueur des bras pour pouvoir ensuite placer une riposte.
etc. Plutôt que rester statique et recevoir et se retrouver acculé. L'avantage, c'est qu'avec du long A et du long B, eh ben, on peut travailler à deux. Et là, on commence à créer une vélocité. L'un fait du long A, l'autre fait du long B. À partir de ce moment-là, on est dans un exercice, on n'est plus dans le du long par définition, on est dans la vélocité. Sachant que là, normalement, je vous fais voir après, mais on peut ensuite enchaîner avec celui qui faisait le du long B se retrouve à faire le du long A, celui qui fait le du long A se retrouve à faire le du long B. Bien sûr, on peut le travailler en déplacement avec l'attaquant sur des marches. Ça peut être des marches et des retraites. Là, sur l'exercice, ce sont des changements de garde. Et puis, j'introduis quelques variations de parade. Là aussi, on peut le faire, on peut le rajouter. À partir de cette base, on peut le faire. Et puis, comme je dis, on est sur une vélocité. Là, on est sur des pas plus latéraux, avec l'objectif de conserver la distance d'échange. Et puis, dès qu'on arrive au bout, alors bien sûr, on a enlevé les stocks, je ne l'ai pas précisé. On a eu l'échange de rôle qui a eu lieu à ce moment-là. Et on rééchange les rôles. Et ainsi de suite, on rééchange les rôles. Enfin voilà. Et là, on est dans en plus la définition de la vélocité dans le lore Star Wars. L'exercice A2 qui crée une boucle, etc. etc. L'avantage de la technique, là on est dans la pure forme 1, c'est qu'en fait, comme je disais, on a la même base. C'est-à-dire que forme 2, on peut reprendre les mêmes bases, le même travail, on va dire, initial, pour leur faire apprendre à contrôler leur frappe. C'est pas la même sensation à une seule main, les axes vont être légèrement différents. La tenue de corps est un petit peu moins aussi, on a le torse qui est beaucoup moins face à l'arme, on est plus dans le prolongement, donc ça aussi ça se travaille. On revient aux fondamentaux, on va pouvoir le travailler. Bon, on peut le travailler aussi avec les déplacements de la même manière que tout à l'heure. Et puis, la même chose va être utilisée par exemple en art martial / chorégraphie sur le double lame. On a les mêmes axes, les mêmes frappes, les mêmes travaux. C'est pareil. Donc on est sur la même base fondamentale du loin qu'on va pouvoir décliner sous différentes choses pour permettre à l'apprenant d'avoir un point d'ancrage, un point de repérage, et nous on va complexifier au fur et à mesure en fonction de ce qu'on veut. Bon, voilà, c'est une piste pour amener à la réflexion. C'est pas dire, voilà, faites ça là, chez vous, c'est génial, c'est super. Non, c'est basique, c'est simple. Mais juste, il n'y a pas besoin forcément de passer des heures carrées à inventer quelque chose d'extrêmement complexe avec 120 frappes. Ça, c'est bon pour un Dulon bilan, un Dulon de démo, un Dulon de synthèse de forme. On peut créer en club des routines, donc des Dulons, des vélocités, avec une vraie portée pédagogique, avec une forme de rigueur aussi, donc on est dans l'optique du kata quelque part, mais avec des objectifs qui peuvent être sportifs, qui peuvent être chorégraphiques, voilà, on peut faire plein de choses. C'est un exemple. Voilà. Encore une fois, s'il y a quoi que ce soit, si vous voulez en parler, je reste à votre disposition. Bonne fin de journée.